J'ai quitté la capitale de Madagascar, Tana, pour les hautes terres. Je me trouve dans une ville qui s'appelle Fianarantsoa. Ici, il y a des commerçants, des agriculteurs, mais aussi des inventeurs. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ça roule. C'est au milieu des années 80 que l'État malgache lance un projet complètement fou, mettre sur le marché une voiture made in Madagascar. Une aventure aussi économique qu'humaine qui n'est pas prête de s'arrêter. Mais tout de suite, voici le sommaire de cette émission. Aujourd'hui dans Ça roule, c'est sur les hauteurs de Madagascar que Juliette va découvrir la dernière version d'un dur à cuire, le pick-up Mitsubishi L200. Vous ne le saviez sans doute pas, mais Madagascar a sa propre marque de voiture. Alors voilà le bolide. Oui. Une voiture conçue à Madagascar par des ingénieurs malgaches. Une voiture fonctionnelle, au look et au mélange de matériaux très particulier. On a utilisé le bois. Ouais, ça c'est une ressource locale. C'est joli en plus, hein. Tu sais que ça fait très très classe. Nous verrons aussi l'essai d'un SUV gonflé aux hormones, le BMW X3 version Motorsport, ainsi que l'actu de la semaine. Béatrice a acheté une des toutes premières versions de Carange, celle des années 80. Elle en est tombée amoureuse. Si on tombe en panne dans un endroit, il suffirait peut-être de la pousser, de la Qu'elle soulever, redémarre. qu'elle repart. Carange, ou l'histoire mouvementée d'une marque qui fait la fierté des Malgaches, c'est maintenant dans Ça roule. Qu'est-ce que c'est joli ici. Je me trouve au sud de Fianarantsoa et c'est vraiment très très calme. Et c'est ici que je retrouve la voiture que j'essaye dans cette émission. Il s'agit du L200 de Mitsubishi. Alors pour la petite histoire, il faut remonter à 1978. C'est à ce moment-là que Mitsubishi met pour la première fois sur le marché son L200. Depuis, il s'en est vendu plus de 4 millions à travers la planète, dans plus de 150 pays. Au Moyen-Orient et au Canada, on l'appelle le Ram. En Australie, on l'appelle Triton. Dans les autres pays, c'est juste le L200. Allez, on s'intéresse à la face avant. On est bien chez Mitsubishi, hein. Regardez le logo. En revanche, le L200 a quand même son identité propre, hein. On va retrouver cette calandre grillagée, on va retrouver ses feux assez effilés. Ce serait presque limite trop féminin comme courbe pour un pick-up. Mais bon, allez. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici à Madagascar, c'est une voiture qui s'adresse plutôt aux ouvriers, aux artisans, à ceux qui travaillent dans le bâtiment. Et l'option double cabine se fait en fonction de votre situation familiale. Si vous avez des enfants, vous prenez le double cabine, ce qui en fait un véhicule utilitaire, certes, mais aussi un véhicule familial. Alors, ce bon vieux L200, il est tout ce qu'il y a de plus classique, regardez. On a du plastique partout, voilà. Hein, ça, c'est un volant épuré, sans touche, sans manette, sans fioriture. Il n'y a rien sur le volant, c'est juste un volant avec le petit logo au milieu. Et puis alors, ce gris des sièges, ce textile qui s'harmonise parfaitement avec la banalité des coloris de cet intérieur. Voilà, autant vous dire que ça fait très très cheap. Voilà, ne vous inquiétez pas, si vous prenez le GLS, vous avez le choix entre des options qui vont améliorer et l'esthétique et la fonctionnalité du véhicule. Là, on est vraiment sur l'entrée de gamme. Mais l'avantage d'un pick-up double cabine, Juliette, tu le disais, c'est de pouvoir aussi transporter sa petite famille. Alors, à l'arrière, comment ça se passe ? Les passagers qui seront à l'extrême gauche et à l'extrême droite seront vraiment assis confortablement, hein. Il y a pas mal de place pour les jambes, sauf celui qui sera au milieu, hein, tant pis pour lui. Il n'y a pas de climatisation bizone sur cette entrée de gamme. Donc si vous voyagez en Afrique à l'arrière de ce pick-up et en plus vous êtes assis au milieu, alors ça va être... En revanche, Juliette, ce 4x4 Mitsubishi est un vrai baroudeur conçu pour être dur au travail, avec sa benne qui peut emporter jusqu'à 1 tonne de matériel. Bon ben voilà, il ne me reste plus qu'à l'essayer. Hein ? On va y aller. Alors là, on passe en 4 roues motrices. C'est un vrai 4x4, ça pour le coup, c'est le cas de le préciser. Oups. On prend bien les bosses, les trous, on s'y sent bien en sécurité. Alors, petit bémol quand même, ce qui pour moi est vraiment une contrainte, c'est qu'on ne peut pas régler la hauteur de siège. Donc pour le coup, je me trouve très basse par rapport à la route. On a un capot qui est très élevé et voilà, j'aurais préféré mieux voir la route. Surtout qu'on est en hauteur, on est à flanc de falaise et donc c'est pas très tranquillisant de pas vraiment savoir où vous allez.
Rassure-toi Juliette, fini la piste, direction la ville de Fianaranzo, l'occasion de retrouver sans doute un peu de confort. Alors maintenant qu'on est sur route, je suis au regret de constater que Mitsubishi n'a pas assez travaillé sur les suspensions. Je vous assure qu'elles sont très dures et que du coup ça altère quand même le confort de conduite. Mais bon, allez, on va dire que c'est un pick-up et que c'est supportable, même si mon derrière s'en ressent. Alors on peut aussi parler de l'insonorisation, au niveau de l'habitacle, c'est vraiment très mal insonorisé. On a un moteur qui est très bruyant, là je suis en deuxième, je vais monter un petit peu dans les tours pour voir. Et oui, en bon travailleur, ce petit 2 litres diesel de 110 chevaux donne de la voix. Mais question conduite, ça donne quoi Juliette? Alors c'est un véhicule qui pèse 1,8 tonne, donc c'est une grosse brique, c'est assez costaud et pourtant c'est assez léger sur route. J'appréhendais un petit peu de la conduire en me disant que ça allait pas être très maniable, mais je me trompais. Malgré son poids, on peut la conduire sans souci, elle est très légère sur route au finish. Pendant mon séjour à Madagascar, je vous ai fait découvrir plusieurs artistes. Là, on est vraiment dans le moderne. C'est un petit jeune qui s'appelle Jazz MMC, qui fait beaucoup de raga, beaucoup de dancehall. Et ça s'appelle Maxsoul. Allez, on écoute. Ouais, ça, c'est de la raga à la mode malgache. Yeah. Alors là, on est à Fianaranzo et l'une des particularités de Fianaranzo, c'est qu'on y retrouve des maisons, beaucoup de maisons malgaches qui sont typiques des hauts plateaux. Elles sont fabriquées avec des briques qui sont cuites avec une base de latérite, ce qui a donné à l'île de Madagascar d'ailleurs son nom d'île rouge. Et ce qui est intéressant dans cette architecture-là, au départ, il y avait un étage. Et toute la famille dormait à l'étage pour se protéger des cambrioleurs. Donc il y avait une échelle qui montait, et cette échelle on l'enlevait la nuit en fait. Dans le cas où des voleurs se seraient présentés, ils n'auraient pas pu monter à l'étage. Et c'est aussi dans cette ville de Fianaranzo, Juliette, qu'est née la Carange, une voiture malgache assez étonnante. C'est après l'actu de la semaine. 7 ans après son arrivée remarquée dans le secteur des SUV, Dacia renouvelle son modèle phare, le Duster. Construit sur la même plateforme que son prédécesseur, seuls quelques détails ont été modifiés à l'extérieur, comme la nouvelle signature lumineuse à l'arrière. À l'intérieur, les changements sont plus visibles, avec notamment une planche de bord redessinée et des équipements plus nombreux. Finalement, ce Duster 2 adopte un côté plus haut de gamme, tout en gardant l'âme d'un tout-chemin robuste. Début septembre, la Bugatti Chiron s'adjugeait le titre de voiture la plus rapide au monde. Pour atteindre les 400 km/h avant de s'arrêter net sur la piste, la Française n'avait mis que 41 secondes et 96 centièmes. Mais ce record n'a pas tenu longtemps. La Koenigsegg Agera RS vient en effet de le pulvériser en seulement 33 secondes et 29 centièmes, soit 7 secondes de moins. Cette Koenigsegg est donc devenue la voiture de série la plus rapide du monde, capable également d'atteindre les 457 km/h. Dans l'imaginaire collectif, une Mini de compétition, c'est ça. Mais en 2017, c'est plutôt ça. La Mini John Cooper Works GP Concept, c'est son nom, vient d'être dévoilée et annonce le futur ultra sportif de la marque. Si cette version bodybuildée n'est qu'un prototype, une version de série devrait prochainement faire son apparition. Elle serait alors la plus performante des Mini jamais construites. Je me trouve dans les faubourgs de Fianaranzo et j'ai rendez-vous avec Luc. Luc est le patron d'une usine de voitures typiquement malgaches, la Carange. Tiens, il y en a une sur le toit, vous le croyez ça? Luc, c'est ça? Oui, c'est ça. Bonjour. Ça va Bienvenue très ici. bien, dites-moi, c'est typiquement malgache ça de mettre les voitures en déco sur Alors les c'est toits. un peu unique quasiment en Afrique. Car ici, Juliette, cette voiture est une fierté. Le modèle exposé est la toute première de la marque. Elle a été entièrement conçue et fabriquée ici dans les années 80, le début d'une aventure. On a commencé par faire des voitures ancienne génération, comme celle-ci. D'accord. Pendant 4-5 ans, on a fait 85.
Et en parallèle, on a développé une nouvelle voiture qui s'appelle la Mazda 2. Et alors, pourquoi ça s'appelle Carénage? Ça veut dire quelque chose de particulier, Carénage? Alors Carenz veut dire en français vadrouiller. C'est l'heure de la pause, là, c'est L'heure de ça? la pause, ouais, tout le monde va se D'accord. sauver. Ça veut dire vadrouiller, Carénage. Vadrouiller, voilà. Ça Bon, veut bah, dire, vous c'est la m'emmenez, voiture qui vadrouille et qui se balade. Vous m'emmenez vadrouiller dans l'usine? Allez-y, Je veux bien voir la allons-y. nouvelle Allons voir la voiture. nouvelle. Alors voilà le bolide. Oui, Une voiture conçue à Madagascar, pour Madagascar, oui. par des ingénieurs Par des malgaches. Voilà. D'accord. Bon, on ne peut pas dire, Juliette, que la ligne générale de cette Carénage nouvelle version ait beaucoup évolué et qu'elle soit belle. En revanche, cette voiture adopte une vraie philosophie. Tout est fonctionnel, tout est pensé pour être fonctionnel et conceptuel. D'accord. On a une carrosserie en fibre de verre polyester, qui n'a pas de problème de corrosion. On a une bonne garde au sol, ça c'est pour toutes les routes qui sont un peu en mauvais Oui. état à Madagascar. Oui, donc le On a une pare-choc, Solide, parce qu'on ne sait jamais robuste. sur quoi on peut tomber. En fait, tout est essentiel. Ouais. Tout ce qui est superflu est supprimé. Vous voyez, par exemple, le grand pare-brise, Oui. on a une super visibilité. La forme un petit peu particulière ici en neuf, ça permet vraiment de se faufiler, de D'accord. passer vraiment entre les pouces-pouces. Ok, puis on a un capot qui est en pente aussi. Exactement, Et c'est vous pour avez bien tout voir compris. ce qu'il y a devant soi. Vous avez une bonne visibilité, tout est D'accord. essentiel. Et au-delà de l'essentiel, Juliette, la Carénage se veut être une véritable boîte à astuces. Donc on a une petite Prendre la benne place. derrière, Ah, waouh! qu'on peut ouvrir. Voilà. Donc on travaille pour en fait, pouvoir supprimer cette pièce-là et mettre un petit hardtop si nécessaire. D'accord. Voilà, avec une galerie. Donc il y a pas mal de petites options qui fait que la voiture est très fonctionnelle, optionnelle, modulable. Praticité et bon marché. C'était le cahier des charges défini par le président Ratsiraka pour développer une industrie automobile à Madagascar et être le premier pays d'Afrique à avoir sa propre marque de voiture. Mais en 1991, l'usine ferme pour raisons politiques. À peine une dizaine ont été fabriquées. 20 ans plus tard, Luc relance la machine. Dans cette petite usine, Tulch est ingénieur. C'est ici la fabrication du châssis. Ok, c'est là qu'on assemble les pièces du châssis. Exactement. Après, on obtient ce châssis-là, Ça Ouais. c'est le châssis définitif assemblé. assemblé. D'accord. Voilà le châssis qu'on a fabriqué là-bas. Oui. Et c'est ici qu'on monte le moteur. Ça, c'est le moteur de la Carénage. Oui. Et là, ça vient du Peugeot. Un HDI de 110 chevaux, déjà réputé pour sa fiabilité, mais retravaillé par Peugeot pour le tropicaliser. Comment est-ce qu'on adapte ce moteur pour qu'il soit utilisable ici à Madagascar? Ici, il n'y a pas le filtre à particules. Ils enlèvent le filtre à particules, pourquoi? C'est pour que ça s'adapte plus facilement avec tous les types de carburant que Qu'on nous peut avons trouver ici à Madagascar. Ouais. D'accord. Mais surtout, Juliette, une grande partie de l'électronique a été supprimée. Et alors, quand un utilisateur a un problème avec une pièce, Ouais. est-ce que on trouve facilement les pièces? Oui, nous avons toutes les pièces. D'accord. La transmission provient elle aussi d'un fournisseur français. Sièges et selleries sont fabriqués sur place. Ça nous prend seulement que 2-3 semaines pour fabriquer toute la voiture. D'accord. Vous stockez pas ici? Il n'y a pas un hangar avec 10, 15 Carénage? Non, en fait, on les livre directement une fois on termine les voitures. Ok, donc c'est livré au fur et à mesure, en fonction des commandes. Exactement, c'est Parce ça. que c'est une petite production. Oui. Dans cet atelier, Juliette est peut-être en train de renaître la seule vraie marque de voiture africaine. Mais à 14 000 €, qui achète une Carénage? C'est après l'essai de la BMW X3, troisième génération, par Romain Vanier. 6 cylindres en ligne turbo, 360 chevaux, vitesse de pointe 250 km/h, 0 à 100 km/h, 4 secondes 8. Elle est vraiment pas mal, la nouvelle sportive de chez BMW. Sauf que la BMW qu'on essaye aujourd'hui n'est pas franchement une sportive, ce serait plutôt une camionnette. Enfin, une camionnette, j'exagère un peu, c'est quand même le tout nouveau X3, la troisième génération du SUV compact de BMW. Ce X3 reprend la plateforme de la série 5 et mesure désormais 4,72 m. La place à bord est plus importante et le coffre est désormais de 550 litres. Bon, c'est bien sympa de parler vide-poche et boîte à gants, mais BM nous oblige aujourd'hui à essayer la version la plus délurée.
Évidemment, ce n'est pas une surprise, cette version M40i, la version la plus puissante du X3, est un régal à conduire. Son moteur est toujours aussi mélodieux, toujours aussi musclé. Et puis, il se conduit en douceur ou même couteau entre les dents. En fait, c'est une parfaite GT, ce SUV. Voilà, on se fait vraiment plaisir au volant. Cette version M bénéficie d'un châssis sport, de très grandes jantes et de pneus taille basse, ce qui offre un confort un peu ferme. En reprenant l'architecture de la série 5, cette X3 présente encore bien d'autres atouts, comme l'équipement qui est désormais à la pointe. On a affaire ici à une interface multimédia hyper aboutie. Il y a contrôle tactile, vocal et par la molette ici qui a été préservée sur le tunnel central. Et BMW a su adapter toutes les assistances à la conduite qu'on a vues au cœur de la gamme dernièrement. Mais pour s'offrir ce BMW X3M, il faudra débourser 72 900 €. Depuis sa sortie il y a quelques mois, aucune Carange nouvelle version n'a été achetée par des particuliers. C'est du côté des professionnels que les premiers modèles se sont écoulés. Christian est guide touristique. Ça, c'est votre voiture à vous? Oui, ça c'est la mienne. D'accord. Et c'est avec cette voiture que vous promenez les touristes en fait dans Fianarantsoa. Oui. Et donc tu as choisi la Carange parce qu'elle est emblématique de Madagascar, c'est la voiture de Madagascar? C'est pour montrer aux gens qui viennent pour visiter Madagascar qu'on a une voiture malgache. Fabrication 100% malgache. Fabrication 100% malgache. Voilà à l'intérieur. Ah, d'accord. Alors là, à l'avant, on a une double banquette en fait, ça peut prendre deux personnes. Ça peut prendre 2 personnes. Et on a utilisé le bois Ouais, Madagascar. ça c'est une ressource locale. C'est joli en plus, hein. Tu sais que ça fait très très classe. Oui. Ça fait même luxe en fait, du bois comme ça. Moi je m'installe là alors. Ok. Allez. C'est parti Juliette pour un tour de la région, direction un village typique de Madagascar, à une vingtaine de kilomètres de Fianarantsoa. Comment elle se comporte cette voiture? Quelles sont ses qualités, ses avantages? L'avantage avec cette voiture est comme il est en fibre, donc il est léger. Oui, c'est une voiture qui est vraiment très légère. Au niveau de consommation, il ne consomme pas beaucoup par rapport aux autres 4x4 comme la Nissan Patrol. C'est le double de la consommation de cette voiture. Donc elle ne consomme pas beaucoup. Elle ne consomme Elle pas est légère. beaucoup, elle est légère. Quoi d'autre? Si on est coincé dans Dans un gros trou, tu sors? Dans un gros trou, on sort, on demande à quelqu'un de le pousser. Ça sort facilement. Ça sort facilement. D'accord. Car oui Juliette, cette Carange fait moins de 1,4 tonne, c'est très peu pour un vrai 4x4. Les clients, comment ils trouvent la voiture? Non, ça leur plaît parce que comme c'est unique dans le monde, et même sur la route, il y a des touristes qui arrêté la voiture pour qu'ils puissent prendre des photos. Ah, d'accord. Même les nationaux, hein. Les gens, ils demandent ça, c'est le Carange. Et je dis oui. Ah, ça existe encore. Nous, on a pensé que ça n'existe plus. Oui. Mais à Madagascar, Juliette, les belles routes ne durent jamais très longtemps et à seulement quelques kilomètres de Fianarantsoa, c'est la piste qui réapparaît. Sur cette voiture, il y a des suspensions qui sont quand même un petit peu dures. Je pensais vraiment que ça serait un peu comme la 2 chevaux ou la 4L, très caoutchouc comme ça. C'est quand même un peu ferme, les suspensions. Cette voiture, Juliette, a encore besoin d'être améliorée. D'ailleurs, Christian a passé un accord avec l'usine et fait des retours réguliers. En attendant, c'est dans ce petit village qu'il continue d'emmener régulièrement ses clients. Alors, donc ici, on est où? Ambatomainti, c'est ça? Tumainti. Ambatomainti, d'accord. Et alors, c'est là, tout le c'est village qui est le village des potiers? En fait, c'est tous les villages les gens de village, ils sont spécialisés sur la fabrication de poteries à Fianarantsoa. C'est un village qui existe depuis très longtemps, ça? Oui, depuis très longtemps, ça. Vers 1860. Et depuis cette date, le village s'est spécialisé dans la fabrication d'objets traditionnels en terre cuite. Ça, c'est quoi? Le petit four à charbon. Ça, c'est pour mettre le four à gâteau. En général, ils mettent du sel. Mais le plus fameux d'entre eux est le zébu,
emblème de Madagascar, mais aussi de la Carenj. Et ouvre bien tes oreilles, Juliette. Tu vas découvrir le lien qui relie la voiture à cet animal. Ah, vous voyez sur la tête de la voiture, ils ont pris cette forme-là. Oui, le logo de la logo Carenj, de c'est la la tête avec la bosse. Oui, mais même le design de la voiture, c'est... Ah oui, c'est la tête du C'est la zébu tête qui est qui fait anguleuse comme ça. anguleuse comme ça, qui a fait la tête. D'accord. Et les parties derrière, c'est ça qu'ils ont pris en design D'accord. de cette voiture-là. Et oui, les designers se sont inspirés du zébu pour dessiner le capot et l'arrière de la voiture. Sur l'île, une vraie passionnée de Carenj t'attend, Juliette. Elle a acheté la toute première version que tu vas pouvoir essayer. C'est après les perles du net. Ce père de famille est une star du web, mais il rate tout ce qu'il entreprend. Il nous montre toutes ses astuces pour faire dormir sa petite fille en voiture. Mais visiblement, ça n'a pas l'air de fonctionner plus que ça. Tu dors? Raté. Bon, je vais lui demander. Tu es prête à dormir? Encore raté. Non, non, c'est moi qui vais chanter. Et toi, tu vas dormir. Encore raté. Bon, il rate tout, hein. Ferrari célèbre cette année ses 70 ans de carrière et au Danemark, on a tenu à marquer le coup en recréant la F1 utilisée cette année par le cheval cabré grâce aux petites briques. Et en taille réelle, hein. Eh oui. 750 heures de travail et 349 911 briques ont été nécessaires pour reproduire le véhicule. Certaines voitures télécommandées vont partout. Vraiment partout. Comme de vrais 4x4. Après, il ne faut pas abuser non plus, hein. Faut laisser les gens, hein, quand ils dorment, hein, sur le canapé, hein. C'est pas cool, ça. Non mais franchement. J'ai maintenant rendez-vous avec Béatrice et figurez-vous qu'elle est propriétaire de l'une des premières Carenj sorties d'usine. Béatrice, bonjour. Bonjour. Je suis Juliette. Je suis très contente de découvrir votre voiture. Elle a vraiment rien à voir avec ce qui sort d'usine en ce moment. C'est les anciens modèles, en fait. Et pour l'anecdote, Juliette, cette Carenj est la numéro 7, la 7e à être sortie de l'usine dans les années 80. Béatrice, ça s'ouvre comment ça? Il faut aller Comme juste appuyer une ancienne 4L. D'accord, juste Il appuyer faut sur appuyer sur le bouton et tirer. C'est comme les vitres, ça se ferme comme une. Ah d'accord, il faut ancienne tirer. Dodge. Voilà. Le D'accord. moteur est donc à l'arrière. Ok. C'est sympa parce que je me fais les bras en même temps. Et si le moteur est à l'arrière, Juliette, le coffre est donc à l'avant. Et hop. Alors là, vous Ah avez... mais parce que alors en plus, il faut mettre la roue de secours dans le coffre, donc vous n'avez pas La vraiment roue de beaucoup de secours, place. Hein. J'ai pas beaucoup de place, non. On ne peut pas partir en week-end ou en vacances avec la Carenj. Il n'y a pas beaucoup de place. Ou alors il faut Non. voyager vraiment léger. Elle n'est pas tellement grande, effectivement. Oui. Mais à l'arrière, on peut mettre les valises. Bon, tout ça n'est quand même pas très pratique. Mais pourquoi Béatrice est une inconditionnelle de cette voiture? L'explication se trouve peut-être sur la piste, Juliette. Et alors ça, c'est vraiment la voiture idéale pour, Ah oui, pour ici, ouais, pour c'est ici. super. Pourquoi en fait? Ben, elle passe Quels sont partout. ses avantages. Elle passe partout et comme elle est plastique de tous les côtés, Oui. il n'y a que le châssis en fait qui est vraiment en ferraille dans cette bagnole. D'accord, c'est ce qui Et fait là-bas. aussi sa légèreté du coup. Oui. Est-ce que sa légèreté, j'imagine, la rend encore plus facile à conduire, plus Oui. maniable? Ouais, je pense que les voitures trop lourdes, c'est pas Oui. terrible. Surtout dans des endroits comme ça, parce que Madagascar, en fait, c'est presque que de la piste. Hein. Oui, oui. Il n'y a pas besoin de belles bagnoles, ni de gros 4x4. Il faut des voitures pratiques. Et j'ai l'impression qu'elle est très légère. Très. C'est ça l'avantage. Si on tombe en panne dans un endroit, il suffirait peut-être de la pousser, de la Qu'elle soulever, redémarre. qu'elle repart. Mais en presque 20 ans, Béatrice n'est jamais tombée en panne sur la piste. C'est à toi maintenant, Juliette, de prendre le volant. Presque un privilège quand on sait que seulement une petite centaine de ce modèle sont sortis de l'usine. On l'a Et rendu c'est là. parti.
Elle a un embrayage qui est un peu plus raide, mais bon. Moi, j'adore ce genre de voiture parce qu'elle a des suspensions de malade. C'est juste génial, on a l'impression d'être sur un trampoline. Elle est hyper légère, la voiture, on la sent pas du tout. Ah, c'est impressionnant. Un de ses avantages, c'est qu'elle a un rayon de braquage assez phénoménal. Ah oui, c'est un truc où tout le monde me dit t'as une chance, t'as pas besoin de faire de manœuvres dans des petits endroits. Bon, on va pas faire les kamikazes, Juliette, attention. C'est une voiture qui n'a pas connu d'accident depuis qu'elle a été achetée. Alors vous savez quoi, Béatrice, je vais vous faire une confidence. Oui. En 40 émissions, je crois que c'est l'une de mes voitures préférées. Oh, Vraiment. c'est pas possible. Ah, elle est géniale. Elle est géniale. Et pourtant, Juliette, tu vas devoir la rendre avec peu de chances d'en croiser une autre un jour. Cette Carange, première version, est en voie de disparition. Bon, je vous rends quand même vos clés. Je vous remercie. Et j'ai vraiment passé un moment, mais vraiment Pareil. fun. C'était Pareil. génial. C'est une voiture qui est super agréable à conduire et je comprends votre coup de foudre. J'espère que cette émission vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Yeah.